Le système éducatif togolais va subir des réformes à partir de 2010. C'est ce qui ressort de l'atelier de validation du plan sectoriel de l'éducation 2010-2020 organisé à Lomé le 16 septembre 2009. Ce plan prévoit des innovations dans tout le système éducatif avec l'ouverture de nouvelles structures de formation pour le corps enseignant. Ce que je suis, il y a même certaines actions que le gouvernement a déjà commencées, telles que la réouverture de l'année de Nodjen. Et il y a même deux vagues. Il y a certains qui sont aussi formés à Lomé. On vient de former les inspecteurs et les conseillers pédagogiques aussi. On a également formé des professeurs d'ENI. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore fini l'élaboration de la politique, mais le gouvernement, comme il a déjà pris l'engagement, a déjà démarré quelques activités dans cette politique. Mais ça va effectivement commencer, disons, à la rentrée 2010-2011. Pour l'enseignement technique, des séries de formations de courte durée seront introduites. De même, seront initiés des systèmes du marché de l'emploi. Ces stratégies permettront aux apprenants de mieux s'insérer dans le monde du travail. La stratégie maintenant, c'est d'axer les formations sur les besoins du marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les partenaires, opérateurs économiques, avoir leur avis, définir les besoins et les former exactement pour répondre au marché aux besoins de ces opérateurs. Ensuite, on a également des gens qui sortent tout au long du cursus de l'éducation, enseignement général par exemple. Mais ces gens ont besoin également de formation pour intégrer le marché de l'emploi. Là, on va mettre des dispositifs souples pour les former, afin qu'ils puissent également intégrer le marché de l'emploi. Pour y parvenir, le plan sectoriel prévoit un cadre d'action triennal à moyen terme qui va de 2010 à 2012. La contribution de l'État togolais au financement de l'éducation est importante. En 2007, l'État a consacré 23,5% de ses dépenses courantes au secteur de l'éducation, un taux que le gouvernement a revu à la hausse pour le porter à 26%. La suppression en 2008 des frais de scolarité dans les préscolaires et primaires fait partie de ces innovations pour assurer une éducation pour tous d'ici 2015. 90% d'apprenants entrent au primaire et seuls 6% achèvent leurs études. 28% après le primaire ne savent ni lire ni écrire. Au niveau de l'enseignement supérieur, 33% chôment après leurs études à cause de l'inadéquation de la formation aux offres de l'emploi. Ce plan sectoriel prend en compte tous ces aspects et vise l'éducation pour tous d'ici à 2020. L'éducation est le levier du développement d'un pays. Donc après le diagnostic et de notre système éducatif, les problèmes et les défis majeurs ont été identifiés. Donc ces problèmes sont relevés dans un plan sectoriel et qui décrira la politique de l'éducation de notre pays. Le plan sectoriel de l'éducation 2010-2020 de plus de 200 pages porte sur 3 axes, à savoir l'universalisation de l'enseignement primaire, l'amélioration de l'accès et de l'équité dans les autres niveaux d'enseignement, la gestion et la gouvernance. Ces travaux permettront aux différents délégués d'apporter leur contribution en vue de la validation de ce plan.